There's a small path where I'm walking, made for those who live in fear. Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Le Tricot Monde de Sophie, qui est un podcast dédié au tricot, à la couture et aux loisirs créatifs. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Ravelry et également sur mon blog avec les liens qui sont indiqués tout à la fin de cet épisode. Voilà, ça fait à peu près 15 jours ou 3 semaines depuis le dernier épisode qui était l'épisode retour de l'AEF, où je vous ai montré tous mes petits craquages et raconté toutes les belles rencontres que j'ai pu faire. Entre temps, quoi de neuf? Eh bien, j'ai repris le travail puisque j'avais une semaine de vacances, ça a été un peu difficile, mais bon, c'est comme ça. Et sinon, en nouveauté, on va dire couture tricot, j'ai participé à la Knit Night chez Lanae vendredi dernier. C'était super sympa, on a passé un excellent moment. Et il se trouve que pour cette occasion, il y avait Cindy de mon Ship Shop qui venait faire une vente. Donc je vais vous montrer, j'ai fait quelques achats. Voilà, c'était une soirée très très sympa, on a passé un bon moment. Autrement, eh ben, pas grand chose. J'ai pas mal de projets à vous montrer aujourd'hui, donc je pense que ça va être un épisode un peu long. Je vais essayer de faire rapide et efficace, mais voilà, ça risque de... Il faudra peut-être faire des coupures, hein. Vous devrez peut-être le regarder en 3 fois. Hein. Voilà, et ben je propose qu'on attaque tout de suite par le tricot. Alors, pour la partie tricot, je vais déjà vous parler 5 minutes du pull que je porte sur moi. Donc c'est un pull que j'ai tricoté il y a un petit bout de temps, il y a au moins, je dirais, 2 ans, voire 2 ans et demi. Donc c'est le modèle Light Trail de Suvissimola. Donc j'avais tricoté, moi, en laine vilaine, c'est la base chaussette, et le coloris, c'est pamplemousse au sucre. Voilà, je vous le montre. Donc voilà, la caractéristique de ce modèle, c'est qu'il a des torsades sur les épaules. C'est une forme un peu boxy. Alors le mien, je pense que je me suis un peu voilà, loupée sur l'échantillon. Il n'est pas aussi ample que le patron. Voilà, donc honnêtement, je le porte presque pas. Alors pourquoi? Simplement parce que j'ai un peu de mal avec la couleur. Je la trouve très très belle. Mais j'ai un peu de mal à l'assumer. Voilà, c'est tout. C'est dommage parce que, bon... Voilà, c'est absolument pas le problème du travail de Marion, hein, parce que je le trouve joli, j'aime le modèle, mais c'est que je sais pas, je le trouve un peu trop flashy pour moi, et finalement je le porte pas. Mais bon, on verra. Donc aujourd'hui, j'ai eu envie de le sortir du placard pour lui donner une autre chance, puis vous le montrer, vous me direz ce que vous en pensez. Voilà pour le Light Trails. Alors dans les projets finis, eh ben j'en ai 4 à vous montrer quand même. Alors, ne hurlez pas, il y a quand même 2 bonnets, donc ça va un peu vite. Et puis il y a quand même un projet que j'avais terminé début janvier, fin janvier, parce que c'était un test et j'avais pas pu vous le montrer encore. Donc on va commencer par celui-là. Alors ce modèle, c'est le Winter Whisper de Élise Dupont. Donc c'est un modèle que j'ai testé pour elle dans la collection qu'elle vient de sortir. Donc c'est un modèle de bonnet, on va dire plutôt béret, puisqu'il est quand même très slouchy. Et la caractéristique, c'est qu'il a un très très joli point vague. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, je vous mettrai des photos. Je vais essayer de changer de logiciel de montage aujourd'hui, puis de vous incruster les photos et de vous en parler en même temps. Alors, on va déjà parler du modèle. Donc c'est un modèle qui est proposé en une seule taille. Pour moi, honnêtement, il est un petit peu grand. Après, j'ai une petite tête. Moi, j'ai une tête de, je crois que je fais 54 cm en tour de tête, donc il est un petit peu grand. Si je devais le refaire, je pense que j'enlèverais du coup quelques mailles de montage pour qu'il soit un petit peu plus ajusté, mais sinon voilà, rien de catastrophique. Pour le point vague, alors ça c'est vraiment, j'ai adoré réaliser ce point vague. C'est super sympa parce qu'en fait c'est pas compliqué du tout. Et en plus, quand vous achetez le patron, il y a une vidéo pour vous expliquer comment le réaliser, et je trouve que l'effet, il est vraiment hyper sympa. En plus, on peut utiliser des tout petits restes de laine pour ce motif, parce que je crois que j'ai utilisé quelques mètres à chaque fois, hein, on va dire moins de 10 mètres largement. Donc ça fait un petit effet vraiment vraiment rigolo. Voilà. Et puis la base du bonnet,
C'est des torsades, des petites torsades, voilà. Donc voilà, il y a plein de jolis détails sur ce modèle Winter Whisper. Voilà. Donc j'ai utilisé moi un reste de laine que j'avais, c'est en fait la laine contrastante que j'avais utilisée pour mon... Ça va venir, hein. Old Romance, voilà, c'est de la laine à paillettes. Stellina, donc c'était dans la box de Bibounette, la deuxième, je pense. Donc c'était un écheveau, je crois que c'est du mérino. Et il y a mérino nylon, et puis avec un petit fil Stellina argenté, et que j'étais en gris clair, qui était aussi du coup joint dans la box. Voilà. Et pour les restes de laine, qui servent à faire le point vague, c'est tout en vilaine. Alors, là, c'est de la chaussette en coloris... J'ai pas révisé, bien. C'est fuchsia en boucle d'oreille. Ça, c'est les culottes de Charlotte, toujours en chaussette. Là, c'est le lait sur les lèvres. Et là, c'est pas de la chaussette, c'est de la tordu fingering. Et le coloris, c'est la poudre de Calamity. Voilà, c'est bon, j'ai tout retrouvé. C'est pas bien, hein. Voilà, donc très joli modèle, très facile, oui il est facile, honnêtement le point il est vraiment pas compliqué, le résultat est vraiment sympa et rapide à réaliser. Voilà, donc moi je pense que je vais le refaire, mais je l'adapterai bien en version bonnet, parce que c'est ce que je porte plus facilement en fait. Voilà, et puis peut-être en diquet, en déca. Voilà. Je vous insérerai des photos, ça sera quand même plus sympa en rendu. Et je vous invite aussi à aller voir les modèles des testeuses. Et j'ai beaucoup aimé, moi, le prototype réalisé par Elise. Je trouve qu'il est dans des couleurs qui sont vraiment très jolies. Voilà. Et pour info, il y a aussi un châle qui est assorti dans la collection, qui a exactement le même point vague tout le long. Et il y a aussi un col, un tout petit poncho, on va dire, quoi, qui descend sur les épaules. Un chauffe-épaule. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc voilà pour le Winter Whisper. J'ai tricoté un autre bonnet. Donc le modèle c'est Lake Reed et je me rappelle plus du nom de la designeuse mais je vous l'écris dessous. Donc voilà. Que j'ai tricoté dans un écheveau qui m'a été offert par ma copine Caroline Création. Donc c'est un écheveau qu'elle avait acheté chez Lana et Tricot qui est de la Malabrigo qualité base Rios et coloris c'est Aguas. Donc je suis contente parce que j'ai utilisé quasiment tous les chevaux. Donc c'est un modèle qui se tricote en diquet, donc c'est une épaisseur diquet. Et j'ai dû le tricoter, moi, j'ai réduit le numéro d'aiguille parce que je tricote quand même un peu lâche. Et je crois que j'ai tricoté en 4 et 3,5 pour les côtes. Ou peut-être 4,5 et je vous le note en bas. Voilà, donc j'ai utilisé quasiment la totalité de mon écheveau. Et la seule modification que j'ai faite, moi, c'est de rallonger un peu les côtes parce que je voulais qu'ils soient bien couvrants sur les oreilles, parce que j'ai souvent froid aux oreilles, moi, avec mes bonnets. Donc voilà. Donc il me tient bien chaud. Je l'ai bien porté là ces dernières semaines. Quand il y a eu la vague de froid, j'étais très contente de l'avoir. Voilà. Donc j'ai juste, au lieu de 10 cm de côte, moi j'en ai fait 12 pour qu'il soit bien long, bien couvrant. Voilà. Très sympa à tricoter. Le point est très, très agréable. Voilà. Et le pompon, c'est un pompon Lily comme tout, voilà, que j'avais acheté à la grande mercerie au mois de novembre. Et j'en ai recommandé plein d'autres parce qu'ils sont très jolis et mes filles adorent mes petits pompons en fourrure. Voilà pour le modèle Lake Reed. Ensuite, on va passer aux deux autres projets. J'ai tricoté 2 pulls. Alors, on va se calmer un petit peu, hein, parce que vous allez dire « Ah, 2 pulls en 2 semaines !» Ouais. J'ai pas tricoté 2 pulls en 2 semaines. Alors, j'ai tricoté quoi? J'ai fini mon Humulus de Isabelle Kramer. Donc le Humulus, c'est un pull que je tricote en duo avec Caroline. Bon, là j'ai un peu pris de l'avance. Je crois qu'elle en est à la partie séparation des manches. Moi, j'étais trop pressée de le terminer, de le porter, donc je l'ai fini. Alors, c'est un pull que j'avais commencé au mois de janvier, que j'ai mis en attente quand je suis partie au CSF au mois de février. J'ai attaqué un autre projet que j'ai terminé, et du coup j'ai repris mon Humulus. Donc voilà, je ne l'ai pas tricoté en 2 semaines, j'ai tricoté en un peu plus que ça et en plusieurs épisodes. Alors, pour mon Humulus, tada!
Donc, c'est un modèle de Isabelle Kremer qui est un modèle en jacquard, donc qui a une forme avec un yoke, voilà ce qu'on appelle le yoke, c'est un empiècement circulaire, en bon français, et donc avec une couleur contrastante. Donc le motif, c'est un motif houblon, c'est des fleurs de houblon en fait, les dessins. Voilà, donc c'est un modèle que j'avais trouvé très très joli dès sa sortie, que j'avais mis en attente, et puis je n'ai pas trop traîné à tricoter. Alors je vais vous l'enfiler quand même pour vous montrer à quoi il ressemble. Donc c'est un modèle que j'ai tricoté en lima de Drops. Et j'avais le bon échantillon, moi, en baissant pas mal le numéro d'aiguille. Je crois que je l'ai tricoté, moi, en 3,75. Alors, quand j'ai regardé les tailles, j'ai trouvé que le modèle avait quand même pas mal d'aisance. Donc moi, j'ai choisi de tricoter la taille XS au lieu du S, qui était plutôt ma taille, habituelle, pour avoir un peu moins d'aisance. Et bien malgré tout, il est quand même ample. Donc il faut que je vérifie mon échantillon final, s'il n'a pas trop bougé. Je vous l'indique en bas si vraiment j'ai une grosse différence d'échantillon par rapport au patron. Alors je vais essayer de me lever pour vous montrer. Voilà. Mon humulus que j'aime beaucoup, et même s'il a quand même encore de l'aisance et de l'ampleur, bah, je trouve qu'il tombe plutôt pas mal et j'en suis très très contente. Et je l'ai terminé vendredi soir à la soirée chez Lanaï. J'avais une manche à faire et j'ai réussi à faire la manche dans la soirée, donc j'étais très très contente. Voilà. Alors, sur le patron en lui-même, rien à dire, il est très bien expliqué, franchement j'ai eu aucun problème. On m'a demandé si le jacquard était accessible pour une débutante. Honnêtement, je pense que oui, parce que je suis pas une experte en jacquard, j'en ai pas fait 50 et honnêtement, j'ai pas eu de soucis. Voilà, je trouve que l'effet il est vraiment chouette, quoi. Il n'y a pas besoin, je crois, s'il faut croiser quand même de temps en temps un tout petit peu les fils, mais sinon le motif fait que finalement on arrive quand même à enchaîner plutôt pas mal. Alors, j'avais même sorti les laines. Donc moi je l'ai tricoté en lima de Drops, en couleur principale c'est le coloris naturel, donc c'est le 0100, on va voir s'il veut faire le point, sinon on va pas se ravager, on va pas voir grand chose, voilà ça c'est le coloris naturel. Et pour le coloris contrastant, moi j'ai choisi la couleur pétrole mix, enfin ça s'appelle pétrole mix chez Kalidou, et c'est le coloris 0701. Donc pour ma taille XS, j'ai utilisé 9 pelotes de couleur principale et seulement une de contrastante. Donc j'en avais pris 2 par sécurité, puis finalement il m'en reste une. Donc le contrastant, je l'ai utilisé pour l'empiècement, et puis j'ai fait en fait sur chaque manche aussi la petite bande bleue. Voilà, et il m'en restait même encore un peu. Donc construction très sympa, pas compliqué à réaliser, ça monte assez vite. Et voilà, il est un petit peu grand, mais rien de bien méchant, et j'en suis très très contente. Alors voilà, c'est la première fois que je tricote, moi, la lima de Drops. Je trouve qu'en résultat, elle est plutôt sympa. Après, à voir comment elle vieillit, si elle bouloche, si elle bouloche pas. Bon, j'ai pas de retour encore là-dessus, j'essaierai de vous en faire un. Voilà, donc très contente. Il y a juste un petit truc, je trouve, qui me dérange, c'est qu'en fait, à la fin de l'empiècement, ici, quand je suis repartie sur les manches, je pense qu'on voit que ma tension avec mes petites aiguilles, elle est plus serrée. Parce que j'ai l'impression que ça... Ouais, on voit bien là, ça fait... ça gondole, quoi, ça resserre. Bon, c'est pas dramatique, hein, je vais vivre avec. Mais c'est vrai que ça fait pas hyper joli. Je sais pas pourquoi, vous voyez, ça... Alors est-ce qu'il est... Ouais, voilà, ça se voit très bien en fait. On a l'empiècement et puis ça resserre au niveau de la manche. Donc est-ce que j'ai tricoté plus lâche sur mon jacquard? J'aurais peut-être dû descendre d'un demi-numéro d'aiguille pour resserrer le jacquard. Bon, c'est pas la cata, franchement. Je vais vivre avec. Voilà, donc très contente. La longueur des manches est nickel. En longueur de corps, c'est bien aussi. Voilà, il me plaît beaucoup. J'en suis ravie. Voilà, de ce pull Humulus de Isabelle Kremer. Le deuxième pull que j'ai tricoté, c'est mon projet AEF. En fait, c'est un pull que je voulais emmener sur le salon, dans le train, etc. Tricoter pendant qu'on était sur le stand. Donc j'ai pris un pull en fingering pour pas avoir à me trimballer mes 10 pelotes de lima, par exemple. Et donc le modèle, c'est le pull Astrantia de Marie-Amélie Designs, que j'ai tricoté en laine La Fée Fil.
La base c'est single et le coloris c'est écaille de sirène. Voilà, alors je vais vous le montrer déjà comme ça, et puis après on va en discuter parce que j'ai pas mal de choses à dire sur ce patron. Je vais quand même l'enfiler, hein, je vais vous montrer. Alors, voilà. Donc à sa sortie, moi j'avais craqué, je trouvais que l'empiècement avec les nopes c'était juste super joli, il était très féminin, très délicat, enfin voilà, c'était un vrai coup de cœur moi sur ce patron. Ensuite, techniquement, les nopes, moi j'ai galéré. J'ai galéré parce que le résultat, je le trouve quand même pas très chouette chez moi. C'est de ma faute, hein. Les nopes sont très bien expliquées chez Marie-Amélie, il n'y a pas de problème, mais moi j'ai pas réussi, je pense, à les faire de manière très propre et très visible, et je trouve pas qu'elles ressortent. Alors ça ressort peut-être mieux à la caméra, mais en vrai, il y en a qui sont pas très jolies, quoi. Là on voit, typiquement, là moi j'en suis pas. Là je suis pas très fière. Là. Faut le dire aussi quand on a des fails. Hein. C'est de ma faute. Hein. Voilà, là je suis pas emballée par mes nopes. Non, honnêtement, voilà, et c'est pareil des deux côtés. Bon, je pense que je vais quand même le porter, hein, c'est pas grave. On en avait discuté sur le salon avec Marie-Amélie, avec Ricardo, avec Cécile, qui m'avait dit bah, tu verras au blocage, ça devrait se résoudre, et en fait ça se résout pas, donc je suis un peu embêtée. Donc là, je sais pas trop quoi faire. Honnêtement, j'en suis à me demander si je vais pas prendre un petit fil et puis les resserrer, les faire ressortir. Alors, j'avoue que là, le courage moyen, mais en même temps, je trouverais dommage de pas le porter parce que j'aime bien, quoi. Il est très joli, ce modèle, il est vraiment féminin. Alors, je vais juste faire une coupure pour l'enfiler et puis je vous montre ça. Me voici de retour. Alors, moi surtout, le gros souci, c'est pas tellement les nopes, parce que ça je pense que c'est récupérable sur ce modèle, c'est l'encolure. Moi j'ai un vrai problème, c'est qu'il est très très dégagé. Vous voyez là, quand je le porte, on voit mes bretelles de soutien-gorge, et vraiment c'est pas joli. Et il n'est pas du tout comme ça sur le modèle de Marie-Amélie et des testeuses, et je pense que c'est vraiment moi qui ai eu un problème au niveau soit de mon montage du col, soit ma tension au niveau de l'empiècement avec les nopes est beaucoup trop lâche, ce qui fait que du coup il est très très dégagé. Donc moi clairement je le porterai pas comme ça m'embête. Et j'ai pas envie de le porter avec un débardeur dessous parce que je trouve que cacherait cet empiècement très féminin. Enfin, ça m'embête un peu. Voilà. Bon, sinon à part ça, en taille pour le corps j'ai l'impression qu'il est plutôt pas mal. Le reste est bien quoi. J'ai tricoté moi la taille 95 parce que je le voulais avec un petit peu d'aisance. Alors est-ce que j'aurais pu faire la taille en dessous? Peut-être, mais ça n'aurait pas résolu le problème d'empiècement parce qu'en fait l'empiècement, le nombre de mailles est identique pour ma taille 95 et la taille d'en dessous qui est 90. Donc ça aurait rien changé sur la partie yo qui aurait toujours été beaucoup trop tombant comme ça. Donc voilà, il faut que je le reprenne. Je pense qu'il n'y a pas 50 solutions. Là, faire un I-cord, ça sera pas joli. Enfin, je pense pas, donnez-moi votre avis, mais je ne pense pas. Je pense que là, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je démonte toute la bande de côte et que je relève des mailles en montant peut-être moins de mailles et puis en essayant de resserrer l'encolure. Voilà, donc j'avoue que j'ai pas trop le courage, on va voir. Mais ça m'embête parce que vous voyez, sinon, si j'arrive à résoudre ce problème d'encolure, je trouve très très beau. Hein. Je trouve très très beau ce pull. Donc voilà. Sinon, alors après, bon, il y a un truc aussi, mais je pense pas que ça vienne de ça. C'est que moi, j'ai pas changé de numéro d'aiguille, alors que c'est indiqué sur le patron, entre ma bande de côte et le corps. Pourquoi? Parce qu'en fait, Marie-Amélie, elle tricote très serré et que pour avoir les 26 mailles de l'échantillon, moi j'ai dû descendre en numéro 3 d'aiguille pour tricoter tout le corps. Et du coup, moi, des aiguilles 2,5, j'en ai pas, parce que je ne fais pas de chaussettes, donc j'ai pas de 2,5 ou même de 2,75, donc j'ai tout tricoté, moi, avec un numéro, des aiguilles numéro 3. Alors, bon, c'est pas la cata, hein, je pense pas qu'en différence de tension, ça joue beaucoup, mais du coup, clairement, vous voyez, ma bande de colure, elle est beaucoup trop dégagée. Voilà, donc très très mitigé, c'est pas le patron qui pose problème, c'est clairement moi sur la réalisation où j'ai merdouillé quelque part. Voilà, donc j'aimerais bien essayer de résoudre le problème parce que vraiment, j'aimerais le porter ce pull.
Sur la laine, super. S'il y a un truc à dire, c'est qu'elle est quand même très très pigmentée parce que quand je tricotais, j'avais des traces de couleur noire là, enfin un vert très foncé sur les doigts. Donc quand je l'ai bloquée, j'ai mis du vinaigre pour bien fixer la couleur, mais c'est vrai que du coup, attention, si elle est tricotée avec une couleur claire, ça peut dégorger pas mal. Donc je vous rappelle, c'est la Fefil, base Merino Single en fingering, et le coloris c'est Écaille de Sirène, voilà, qui est un très très joli coloris. Et j'ai quasiment utilisé mes 3 écheveaux, il doit me rester 2 grammes, donc je peux vous dire que j'ai optimisé la longueur, j'avais ma balance pour calculer combien je consommais de laine par an, pour savoir où est-ce que j'allais arrêter mon pull, parce que l'idée c'est 0 reste, et optimiser mes écheveaux. Et du coup, voilà, il me reste 2 grammes, donc je suis très contente, ça me permettra, si j'ai besoin, voilà, de faire une retouche ou je ne sais quoi, d'avoir un petit bout de laine qui traîne quelque part. Voilà. Et oui, donc en fait, ça, d'habitude, moi pour un pull en taille S, j'utilise pas 3 écheveaux, donc les noppes, ça mange quand même beaucoup de laine. Et puis les écheveaux de la Fefil, là, ils sont c'est 360 mètres. Donc ça explique aussi pourquoi j'ai utilisé quasiment 3 écheveaux. Voilà. Et ben du coup, en tricot, en projet fini, j'ai terminé, ce qui est quand même pas mal. J'ai fait un carré supplémentaire de ma couverture. Voilà, je vais vous montrer à l'endroit. Donc c'est le patron de la Memory Blanket et dans l'esprit j'ai plutôt envie de viser en fait la couverture, c'est la Heirloom Blanket de Studio Misha et Puff. Et voilà, j'ai fait un carré là, c'est de la Gilliatt d'Hererum Natura, le coloris c'est Pan. Voilà, donc l'objectif ça serait que je fasse quand même 2 voire 3 carrés par mois. Puisque je vise une couverture à la fin de l'année qui ferait 20 carrés, mais il faut quand même que je compte peut-être le mois de décembre pour faire la bordure, si je fais une bordure, on verra. Voilà pour les projets finis en cours, et j'ai commencé le pull secret, le numéro 2. Donc lequel a démarré le 1er mars. Là, j'ai inscrit la 229e personne. Voilà, donc avec Héloïse et Laure, on est complètement hallucinés par le nombre de personnes qui se sont inscrites sur le cal. Franchement, c'est dément, quoi. Donc pour l'instant, on a choisi de bloquer les inscriptions à 230 personnes, donc il reste une seule place là, à l'heure où je vous parle. On débloquera peut-être plus tard, mais voilà, on veut se donner le temps aussi de bien accompagner les gens sur le forum, de pouvoir répondre aux questions. Alors peut-être que ça se fera naturellement parce qu'il y a beaucoup de monde et qu'il y aura de l'entraide. Mais voilà, là aujourd'hui, on préfère limiter, même provisoirement, le nombre de participants parce qu'on a peur d'être dépassé, on a peur de ne pas pouvoir assurer, de pouvoir aider les gens. Enfin, faut savoir qu'on travaille quand même toutes les 3. Ça demande du temps, cette organisation de cal, d'inscrire les gens, de répondre aux questions. Donc voilà, soyez compréhensifs si on ne répond pas dans la demi-heure, l'heure, la demi-journée ou même la journée. Voilà, on fait au mieux. Enfin, on a à cœur de vous aider, surtout Laure qui est très très impliquée dans ce cal. Donc voilà, on essaye de répondre à vos questions au mieux, mais c'est pas toujours facile. Voilà, donc ça c'était pour le cal secret qui va durer jusqu'à mars, avril, mai, fin mai normalement, puisqu'on est parti sur 3 mois. Donc moi pour ma deuxième version, j'utilise des laines de laine amourée que j'ai acheté à l'AEF. Et donc c'est la base Aphrodite. Je vous les ai montré la dernière fois, mais je vous les remontre. Donc c'est la base Aphrodite et la base Orphée. Donc les deux en coloris un dîner à la maison Serpentard. Voilà. Donc moi j'ai commencé du coup mon pull samedi, puisque j'ai terminé Humulus vendredi soir. Et j'en suis là, j'ai tricoté le haut, le raglan, j'ai séparé les manches et puis là j'attaque le corps. Alors comme sur ma première version, j'ai pas l'échantillon préconisé par le modèle puisque au lieu d'avoir 21 mailles, moi j'en ai 20. Donc je suis de nouveau partie sur la taille XS, mais du coup j'aurai un peu moins d'aisance je pense que mon précédent secret. Voilà, les laines, elles sont juste super, c'est hyper doux, mais c'est une tuerie. Oh, je crois que je suis pas la seule à avoir craqué sur ce combo pour le secret. Je sais que Laure, elle a exactement le même mélange, mais qu'est-ce que c'est doux. Oh non, mais franchement, ça pique pas du tout, hein.
Voilà, et la couleur elle est très très belle, c'est vraiment un beau kaki, je suis ravie. Donc je pense que celui-là je vais beaucoup le porter. Par contre pour la dentelle, je suis pas sûre de pouvoir trouver une dentelle qui s'harmonise bien. Je vais voir avec le bout de dentelle gris qui me reste ce que ça donne. Du coup je pense que ça va être une version sans dentelle avec la i-cord tout autour, on verra. À moins que je trouve une autre solution, ou est-ce que je sais pas, je peux peut-être essayer de crocheter une petite dentelle dans le mohair qui va me rester, ça peut être sympa aussi, avoir une petite... On verra, j'en suis pas encore là. Donc voilà pour le secret de Émilie Louis, Atelier Émilie. Donc ça c'est mes petits pandas que j'ai achetés aussi à l'AEF, sur le stand de Lille Weasel. Bon, ils sont archi connus, hein, je pense que les petits protège-aiguilles Aya, vous en avez déjà vu pas mal. Non, ce que je peux vous montrer, c'est ceux que j'ai achetés chez Lana et Tricot, c'est des tulipes de la marque Tulip Japan. Voilà, je trouve très mignonnes aussi. Ils sont un peu plus gros, donc je les mets là sur mes aiguilles 4, 4,5. Voilà, ils sont très sympas aussi. Et donc, je crois que c'est tout pour les projets tricot. Et en fait, non, c'est pas fini pour le tricot parce que j'ai oublié de vous montrer mes achats. Voilà. Donc, le premier achat, en fait, c'est mon écheveau du club Vilaine qui est arrivé la semaine dernière. Donc ça, c'est le club de janvier. Janvier, oui, pardon. Donc c'est la base, on va y arriver, hein. C'est la base rêveuse fingering. Donc rêveuse, c'est 70% alpaga, 20% soie, 10% cachemire. Donc c'est très très doux hein, aussi. Hein. Voilà. Le thème en ce moment, c'est doux. Et la couleur, alors moi j'ai pas pris la couleur du club parce que... Pourquoi? Parce que c'était un coloris varié et ça m'emballait pas spécialement. Donc je suis partie moi sur une base, on va dire, plus sobre pour un écheveau solitaire. C'est le coloris bonnet d'âne. Voilà. Donc j'ai deux possibilités pour l'utiliser. Soit je me tricote une marinière, genre marinière Ravello, avec mes écheveaux bleu marine. Donc là, pour faire les rayures en neutre. Et j'ai aussi du moutarde qui est très joli. Donc ça me trotte dans la tête depuis un petit moment de faire une marinière style Ravello, base, enfin couleur dominante bleu marine et couleur contrastante blanc ou écru et moutarde. Voilà. L'autre possibilité, c'est que j'en recommande deux autres écheveaux parce que vraiment je trouve qu'elle est très douce et le coloris est très beau et je me ferai un pull avec. Alors je sais pas encore lequel, il y a un modèle qui me plaît beaucoup donc je me rappelle plus le nom. Est-ce que c'est Erin qui vient d'être terminé par Rachel Seziepa que je trouve très très beau. Donc je vous marque le nom et puis je vous insérerai peut-être une petite photo, comme ça vous verrez de quel modèle je parle. Voilà, et j'aurais bien vu dans cette laine, ça peut être sympa aussi. Voilà, ça c'était mon écheveau du club Vilaine. Et j'ai fait des achats du coup chez Lanae puisque Cindy était là avec ses laines mon Chip Shop et j'ai craqué. J'ai acheté 3 écheveaux en base petit pied, donc qui est la base mérino nylon. C'est la base pour les chaussettes. Et le coloris c'est ballerine. Et vraiment je le trouve sublime, très doux, très délicat ce coloris. Voilà. Ça c'est un coloris que j'avais en tête depuis un bout de temps. Quand je l'avais vu chez Anna, de Longue avec Anna, elle avait réalisé son gilet eau gazeuse avec et j'avais trouvé qu'il était magnifique. Voilà, donc du coup j'ai pris 3 écheveaux, ça sera sûrement pour me faire un gilet. Alors instinctivement j'ai pensé au gilet justement de Anna qu'elle vient de sortir, le Lady Mademoiselle Dandelion dans de Lyon. Alors après il y a un petit truc qui m'embête, c'est que moi finalement des gilets boutonnés je n'en porte jamais, mais jamais, jamais, jamais. Je porte toujours des gilets à pans ouverts, donc du coup j'ai un peu peur de me tricoter un gilet que je ne porte pas, et ça serait dommage parce que j'adore la couleur. Donc j'ai regardé un petit peu sur Ravelry, il n'y a que des gilets boutonnés quasiment, hein, on est d'accord, hein. À part le vitamine D puis quelques-uns, voilà, il y a quelques cardigans non boutonnés, donc pour l'instant les projets que je retiendrai si je pars sur un gilet, ce serait le Madwell de Rory Locatelli, qui avait déjà été tricoté par Ambion, j'aimais beaucoup sa version en bleu marine, et sinon peut-être me refaire un Whippet
de Enkestrick que j'avais tricoté moi il y a très très longtemps en laine Purple Laine et que du coup je referai bien peut-être dans ce coloris là qui sera un coloris plus printanier. Voilà, à voir. Je ne sais pas, si vous avez d'autres idées, je suis preneuse, sachant que ça serait pas un gilet boutonné quoi, parce que ça, je porte pas de gilet boutonné, je porte que des gilets ouverts. Voilà, peut-être le Brédarlon. Why not? Voilà, et ben ce coup-ci, je pense que c'est terminé pour la partie tricot. Et on passe à la couture. Allez, c'est parti avec la couture. Donc j'ai plusieurs projets à vous montrer. J'ai déjà le t-shirt que je porte sur moi, qui est le modèle Givre de Dirando, que j'ai réalisé moi en taille S, en tissu contrastant là pour le haut. C'est un jersey gris de mon stock, je pense qu'il vient de Mondial Tissu, mais sans conviction. Et pour le bas, c'est un jersey que j'ai acheté chez Ikati, sur le stand Ikati au mois de octobre, quand je suis allée à Lyon à Idéfil. Alors je sais plus si c'est la marque Ikati ou si c'est une autre marque. Voilà. Alors pour cette version-là, je sais pas pourquoi, je pense que ça vient vraiment de l'élasticité du tissu, mais je trouve qu'il est vraiment hyper moulant, hyper serré sur les côtes. Et j'ai pas le problème avec le suivant. Bon, voilà. Sinon, côté réalisation, rien à redire, il est très sympa. Moi, c'est un modèle que j'aime beaucoup de t-shirt. Et donc, j'ai une deuxième version. Donc, j'ai utilisé le même jersey gris, mais cette fois pour la partie basse, pour le corps et le bas des manches. Et pour la partie haute, c'est un jersey que j'ai acheté à Creativa sur un stand, je pense que c'était des Belges ou des Nordiques, je n'ai pas reconnu l'accent, et que j'aimais beaucoup. C'est un petit coupon de 50 cm là que j'ai acheté avec des pissenlits. Voilà, donc très sympa. Et celui-là, eh ben, bizarrement, il colle un peu moins. Bon. Voilà pour le patron Givre de Dirando, où j'ai du coup recousu 2, et ce qui fait que j'en suis à mon 3e de ce modèle. Et ensuite, la méga pièce couture de cet épisode, c'est le jean Ginger. J'ai cousu mon Ginger Jeans. Voilà, alors, je ne sais pas si on va voir, j'ai l'impression que si le soleil sort, on va être ébloui. Alors pour le Ginger, j'ai acheté moi le pack où il y a les deux versions. C'est le pack qui s'appelle Jean Skinny. Mais en fait, il y a deux versions. Il y a la version A. La version A qui est celle-là, voilà, qui est taille basse et jambe droite. Et ça, c'est la version B qui est taille haute et jambe slim ou skinny. Alors, moi, pour mon test, pour cette première version, je suis désolée, je regarde la lumière, j'ai l'impression que tout d'un coup, c'est devenu tout orange. Bon, ouais. Donc pour ma première version test, je me suis pas trop cassé la tête, je suis partie sur la version A parce que je ne porte pas de jean taille haute, j'ai pas la taille très marquée donc ça me sert souvent la taille. Et du coup je suis partie sur la version A, j'ai conservé les jambes droites parce que j'avais pas trop envie de bidouiller pour revenir sur les jambes du skinny, parce que finalement moi ce que je porte surtout c'est des skinny. Puis je me suis dit que quitte à faire un jean, autant essayer un truc que j'ai pas dans mon armoire. Bon. Voilà, donc j'ai suivi le tableau des tailles, j'ai pris mes mesures et je suis partie sur la taille 6 qui était quasiment pile poil à 1 cm près parfois sur mes mesures. Alors, j'ai utilisé un jean, ça fait du bruit, des coupons de Saint-Pierre. Donc j'ai commandé, en fait, comme je voulais faire un essai, j'ai pas pris trop de risques, j'ai commandé un coupon de 3 mètres à 15 € d'un jean, la référence c'était bleu brut, jean élastane. J'en ai pas revu là sur le site, donc je vous mettrai peut-être le petit nom avec des chiffres si ça vous intéresse, hein, si vous voulez retrouver la référence. Voilà, donc un coupon de 3 mètres à 15 €, je prenais pas trop de risques. Donc du coup, je vous le montre quand même. Mon Ginger. Voilà. Alors, je vais reculer la caméra parce que sinon ça va être compliqué de vous montrer. Voilà. Alors, vous avez vu ma belle ceinture jaune? J'adore ma ceinture jaune. Ce Ginger. Alors, pour la taille,
Et ben honnêtement, la taille est peut-être un peu basse, donc peut-être que je pourrais faire une modification pour la remonter. Ici aux hanches, je trouve qu'il tombe bien. Par contre, il faut que je reprenne les jambes parce que je trouve que c'est un peu large au niveau du genou. Voilà, je suis partie sur le modèle de base, j'ai rien modifié. C'est un peu large au genou, il faut que je le reprenne. Il faut aussi que je reprenne la ceinture. Donc je ne vais pas le faire sur cette version-là parce que j'ai pas envie de me casser la tête à tout redémonter. Finalement, voilà, si je mets une ceinture, ça se résout. Mais je vais vous montrer en fait quand je mets pas ma ceinture. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, je pense que... c'est bien parce que je vous dis que je n'ai pas la taille marquée, mais quand je me vois là, en fait, je vois bien ma taille. Bon, bref. Et du coup, la ceinture, il ne faudrait pas qu'elle soit droite pour moi. Il faudrait qu'elle soit... qu'elle ait des pinces. Vous voyez, du coup, au niveau de la taille, moi, ça me tient pas suffisamment à la taille. Voilà. Après, la deuxième chose, ça me dérange que vous voyez pas ma tête. Je vais me rasseoir. Alors, deuxième chose, je vous mettrai des photos, comme ça je pourrais vous causer de mon jean sur des photos. Hop, je reviens, je m'assois. Alors, deuxième chose sur ce jean, c'est que je pense que le tissu est un peu trop extensible. Donc peut-être que pour le cas où vous avez un jean avec beaucoup d'élastane, il faut peut-être prendre la taille du dessous pour qu'il soit vraiment du coup bien collant, bien ajusté. Parce que ce qui se passe, c'est que moi, il est pas mal, mais je pense qu'il mériterait d'être plus ajusté. Parce que du coup il se détend aussi au niveau de la journée, donc en fait quand je l'ai cousu, je l'ai enfilé, il était très bien, je l'ai porté une journée et c'est vrai que j'ai trouvé qu'il avait un peu moins de tenue, le tombé était un peu moins joli, notamment au niveau des genoux, parce qu'à force de s'asseoir, etc., plier les genoux, ça se détend et c'est un peu moins chouette. Bon, c'est pas la cata, je vais continuer à le porter comme ça, je pense que celui-là je vais pas m'embêter à le reprendre, c'était ma toile, mais comme il me reste la moitié du coupon là, vu qu'on utilise 1,50 m pour le jean, la deuxième version que je vais la faire la taille en dessous pour voir ce que ça donne. De toute façon, j'ai dit que c'était ma toile ce coupon-là. Voilà, mais sinon très contente, honnêtement. Je vous montre un peu les détails. Donc j'ai fait moi les petites poches renard puisque j'ai utilisé, je vous avais montré la dernière fois, une chute de tissu à petite tête de renard pour les poches. J'ai fait toutes les petites surpiqûres. J'ai fait la poche gousset là. J'ai posé des rivets, pour l'instant uniquement ici. Voilà, j'en ai posé que 2. Il faut que j'en repose encore un là. Voilà. Et sinon, la pose de la fermeture éclair aussi, rien de très compliqué. Voilà. Après, voilà, moi je trouve que ma ceinture, elle a tendance à tomber. Mais à mon avis, ça vient du fait que ma ceinture, elle mériterait d'être... voilà, il faudrait qu'elle soit plus ajustée, qu'elle soit cambrée, qu'elle suive la courbure en fait de mes hanches. Et là, elle est droite et ça va pas. Et je l'ai pas entoilée non plus. Je pense que j'ai fait l'impasse et j'aurais pas dû. J'aurais dû entoiler ma ceinture. Bon, par contre, je trouve que le tombé au niveau des fesses, c'est vraiment bien. J'en suis très contente. Faut que je reprenne au niveau des genoux et je pense qu'il sera vraiment pas mal du tout. Donc je vais le refaire parce que pour moi, il y a un vrai potentiel sur ce patron. Pour avoir le jean parfait. Donc je vais le refaire dans 2 versions. Je pense que je vais tester la version taille médium. En fait, je vais repartir de cette taille-là et la remonter légèrement. Ou alors je reste sur cette taille-là, mais enfin sur la forme là, mais je fais la taille en dessous pour mon coupon élastane et les jambes skinny cette fois, puisque autant utiliser un tissu bien extensible pour un modèle près du corps. Donc ça c'est la deuxième version que je vais tester et j'ai envie en fait d'acheter un jean avec très peu d'élastane comme préconisé dans le patron et puis garder la taille 6 et me refaire un jean taille médium et jambes droites. Voilà, on verra. Donc voilà, très contente de ce jean. Bon, il y a des petites retouches à faire, mais le pas à pas est hyper bien expliqué sur le site de Closet Case Patterns. Moi j'ai suivi le livret, alors je vais en parler un petit peu quand même. Voilà. Donc quand vous achetez le patron, moi j'ai acheté le patron PDF. Vous achetez donc le pack avec les 2 versions et vous avez le patron qui est avec le livret d'explication en
en anglais, mais aussi en français. Vous pouvez, quand vous achetez votre patron, vous sélectionnez en français, et en fait, vous avez les deux. Donc moi, je l'ai suivi en français, j'ai eu aucun souci, ça s'est très bien passé. J'ai pas forcément eu besoin d'aller sur le site de Closet Case pour voir les explications, si juste pour la fermeture éclair. Bon, c'était juste parce que je m'y prenais mal, mais c'est de ma faute, c'était très bien expliqué. C'est que j'avais pas câblé là-haut comme il faut, hein. Voilà, et sur le site de Closet Case, elle explique toutes les modifications qu'il faut faire, tous les ajustements pour avoir le jean parfait. Donc moi, comme c'était une version de test, je voulais voir ce qu'il donnait tel quel sans modif. Honnêtement, si j'avais le courage, il suffirait, je démonte la ceinture, je la modifie, et voilà, je pense qu'il serait très très bien. C'est juste que j'ai pas voulu faire les modifications recommandées pour ajuster à sa morphologie. La seule modif que je vais faire, moi, c'est reprendre les jambes pour qu'elles soient un peu plus ajustées. Mais voilà, ça, il n'y a rien de transcendantal. Voilà, donc j'en suis très contente. Honnêtement, c'est pas hyper compliqué à réaliser. Il y a pas mal de pièces, donc ça demande un petit peu de temps. Il faut être soigneux, notamment sur les surpiqûres, parce que moi, j'ai utilisé un cordonnet clair, donc ça se voit hein, quand c'est moche. Et il y a des endroits c'est moche, mais j'ai de la chance, on ne le voit pas. Typiquement, l'intérieur de ma ceinture, il est vilain comme tout. Et ça, je ne vous le montre pas. Voilà, sinon pas grand chose. Donc pour moi, ma taille, on va dire équivalent entre 36 et 38, donc j'ai coupé la taille 6. J'ai utilisé 1,50 m de jean. Et après, pour tout ce qui est fourniture, la fermeture éclair, les rivets, etc., le fil, j'ai tout pris chez Mondial Tissu. Et le jean coupon de Saint-Pierre. Alors pour le fil, pour tout ce qui est surpiqûre, vous allez utiliser un fil un peu plus épais. C'est ce qu'on appelle du cordonnet. Donc je vais essayer de me rapprocher, je ne sais pas si vous allez voir. Donc c'est pas un jean, on ne voit rien du tout, je suis désolée. Donc vous ne l'utilisez que pour les surpiqûres, et ce que j'ai trouvé super dans le patron, c'est qu'elle conseille de ne le changer que sur la partie supérieure de votre machine. C'est pas la peine de faire une canette avec votre cordonnet par exemple. Et je pense qu'en fait c'est bien parce que pour avoir déjà cousu des ourlets avec le cordonnet dans l'aiguille et dans la canette, en fait ça bourre à chaque fois, c'est trop épais, ça fait des coutures hyper moches. Enfin moi j'y arrive pas, mais moi j'ai pas non plus 20 ans de couture, je suis pas une experte, je suis un peu une autodidacte, hein, donc j'ai appris sur le tas, et voilà. Donc si jamais vous faites votre canette avec du cordonnet, ça m'intéresse, mais en tout cas c'est pas ce qu'elle explique dans le patron du Ginger. Elle dit bien de n'utiliser le cordonnet, donc le fil qui est plus épais pour les surpiqûres, que dans la partie supérieure avec votre aiguille à coudre. Voilà donc pour mes projets couture. Fini. J'ai pas de projet en cours, j'ai un test que j'ai fait pour ma copine Marisa qui va bientôt sortir un nouveau patron, MLM patron, donc je suis très contente, ça va être un super modèle. Je ne vous en parle pas plus, je vous ai fait un petit teasing. Voilà, donc ça devrait sortir pour le printemps. Et sinon, en projet, je vais avoir 2 suites jasmin pour les filles, et je pense que je vais me refaire 1 ou 2 blouses. Alors, je vais faire un petit aparté sur Atelier Scamit. Donc c'est une marque que j'aime beaucoup. J'ai déjà cousu 2 modèles, la Biprétique, j'ai cousu plusieurs fois. J'ai cousu la blouse Idylle. Et là, j'étais partie pour acheter la blouse En Vol, qu'elle a montrée sur Instagram il n'y a pas longtemps, que je trouve vraiment super belle, qui est sortie lundi en PDF. Mais par contre, honnêtement, quand j'ai vu le prix du PDF, ça m'a vraiment refroidi. Alors, peut-être que ça vous choque pas, mais moi 10 € pour un patron PDF, honnêtement, je trouve que c'est abusé, quoi. Autant ça me dérange moins de mettre 10 € dans un pack pour un jean, parce que le jean, il y a 2 versions, il y a quand même pas mal de pièces, il y a du boulot, il y a un pas. Là sur la blouse, honnêtement, ça m'a chagriné. Voilà, peut-être que j'ai tort, peut-être qu'il y a un gros travail derrière, peut-être que les 10 € ils sont justifiés, je ne sais pas, hein, parce que moi je conçois pas des patrons, hein, je vends pas des patrons. Moi, on va dire ma barrière psychologique pour acheter un patron PDF, on va dire c'est jusqu'à 8 € et même déjà 8. Bon. Voilà, mais là, la 10 €, malheureusement, je pense que je l'achèterai pas. Alors, je sais pas. Dites-moi, hein, peut-être que j'ai tort, peut-être que finalement je vais craquer parce que je vais voir plein de versions, que le modèle est très joli, mais là, ça m'a un peu
ça m'a un peu refroidi. Voilà, donc c'était mon petit coup de gueule sur le prix des patrons PDF, parce que je trouvais que là c'était un peu... Moi j'ai trouvé que c'était exagéré. C'est tout, hein. C'est mon avis à moi, ça n'engage que moi. Si vous trouvez que le prix est tout à fait normal, eh bien allez-y, hein, j'ai pas de problème avec ça. Je pense que... Voilà, ce n'est que mon avis et je suis tout à fait disposée à en discuter avec vous et j'espère pouvoir changer justement d'avis et finalement craquer sur cette blouse. Voilà, sinon pas grand chose à vous raconter d'autres. Voilà, j'ai essayé de tourner un épisode un peu plus régulièrement parce que là je pense que je vais en avoir pour 2 heures de montage. Tant pis, c'est comme ça. Mais écoutez, je vous remercie en tout cas de votre fidélité, merci aux nouveaux abonnés, Vous pouvez pas savoir à chaque fois comme ça me surprend d'avoir autant de monde, autant de gentils commentaires, autant d'enthousiasme de votre part. Moi, ça me fait extrêmement plaisir. Je réponds pas à chaque fois à tous vos petits mots. Enfin, j'essaye parce que voilà, ça me touche quand vous prenez la peine de m'écrire un petit mot personnel, soit en direct sur Instagram, soit sur mon blog, soit voilà. Après, voilà, j'arrive pas à répondre non plus tout le temps, ou je prends le temps. Et puis là, les dernières semaines, honnêtement, j'étais un peu sous l'eau, donc j'ai pas forcément pu, mais en tout cas je vous remercie pour tout ça. Vous pouvez pas savoir ce que ça m'apporte, c'est mon petit rayon de soleil dans mon quotidien, dans mon train-train. Voilà, ça c'est ma petite bulle à moi, ce podcast, cette parenthèse créative. Donc merci de votre fidélité, de votre soutien, de votre enthousiasme. Voilà, je vous dis un énorme merci. Sur ce, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, un beau tout ce que vous voulez. Soyez créatifs, amusez-vous dans ce que vous faites et puis je vous dis à la prochaine fois. Merci.